very important job to do. In fact, it might be the most important job in the history of the world. Un suspense insoutenable, de l'angoisse et des rebondissements à couper le souffle. Le réalisateur hollywoodien M. Night Shyamalan vient de présenter à Paris son film Knock at the Cabin. L'actrice Louise Bourgoin au sommet dans le film La Montagne, sur vos écrans également. Enfin, le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand met en lumière pas moins de 400 films en provenance d'une 50aine de pays. C'est parti, bienvenue à tous dans À l'affiche. C'est un maître du thriller. Dans son dernier long-métrage, le réalisateur M. Night Shyamalan met en scène une famille qui a le sort du monde entre ses mains. Knock at the Cabin est le 15e film du réalisateur, rendu célèbre par Sixième Sens. Yves Jackson et Élodie Radénac l'ont rencontré lors de son passage à Paris. M. Night Shyamalan, bonjour. Bonjour. Vous venez de me dire que la France est votre pays préféré pour la promo des films. Pourquoi? Ici, le monde de la culture est centré sur le cinéma. Il y a un amour de l'art. On est dans le monde du divertissement, certes, mais ici, on apprécie vraiment le travail des artistes. À Paris, il y a tellement de salles de cinéma et une grande variété de films. On m'avait donné les chiffres de toutes ces salles à disposition et c'est astronomique comparé aux autres villes dans le monde. Le film évoque les grandes thématiques de notre monde actuel. Les virus contagieux, la nature qui se retourne contre l'homme, les fake news, l'extrême droite, l'homophobie. C'est assez effrayant. Êtes-vous inquiet? J'ai un regard particulier sur cette question. Quand j'entends quelque chose d'effrayant, j'ai tendance à me dire « Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à agir ainsi ?» Si cette personne est en train d'agir de façon préjudiciable, j'essaie de me poser les bonnes questions. Je ne me dis pas « Tiens, l'humanité est horrible », je me dis plutôt « Ces gens se sentent effrayés, ils se sentent seuls, ou ils se sentent marginalisés eux-mêmes, et c'est leur façon de réagir. » Si vous voyez les choses de ce point de vue-là, à savoir que les gens veulent faire le bien, mais parfois ça ne se passe pas comme ça, eh bien je trouve ça plus apaisant s'il y a cette porte de sortie et si on voit les choses sous cet angle. C'est la seule manière de comprendre la nature humaine et parfois sa cruauté envers les autres et la nature elle-même. Qu'est-ce qui vous fait peur? Beaucoup de choses. J'ai à peu près peur de tout. En vieillissant, je deviens anxieux. Quand j'en parle à mes amis, je dis que j'ai une anxiété de vieil homme. Rien me rend anxieux. Avant, quand j'entendais les gens dire qu'il y a trop de bruit autour d'eux, je ne comprenais pas, mais maintenant je suis devenu cette personne. Je ne veux pas de bruit autour de moi parce que mes nerfs ne supporteraient pas. We're not choosing anyone. We're not sacrificing anyone. Not now, not ever. Even if it means the death of everyone else in the world. En faisant ce film, vous avez dû vous poser cette question. Que feriez-vous à la place de cette famille dans ce film qui doit prendre la décision de sacrifier l'un de ses membres pour sauver le monde? Quand j'ai reçu le livre, je me rappelle du dîner avec ma famille et la table de ce dîner. On a eu cette discussion et tout le monde rigolait en pensant à la personne qu'on sacrifierait. C'était hilarant, mais un peu glauque aussi. On a un humour très noir dans notre famille. Et quelle est la réponse alors? J'arrêtais pas de dire qu'il fallait me tuer. Je suis le père. C'est à moi de mourir en premier. Il y a souvent des enfants au centre de vos histoires. Pourquoi est-ce intéressant de voir le monde à travers leur regard? De manière générale, les histoires centrées sur une famille m'intéressent parce que ça fait référence à ma vie. Si j'étais célibataire, j'écrirais sur des mecs et leurs rencarts. Et un truc surnaturel arriverait pendant le rencard. Ma vie tourne autour de la relation que j'ai avec mes enfants.
C'est de là que viennent mes émotions. C'est inconscient, mais mes personnages évoluent au même rythme que mes filles. Abigail a 5 ans dans Signe, et dans Split, c'est l'histoire d'adolescentes qui se font kidnapper. Et là, de nouveau, dans ce film, on revient à l'histoire d'une petite fille, et ça me rappelle les miennes et leur innocence à l'époque où elles jouaient et couraient sur la pelouse. Why are you here? I suppose I'm here to make friends with you. And your dad's too. But my heart is broken. Why is it broken? Because of what I have to do today. Et maintenant, une histoire d'amour singulière entre fantastique et lâcher prise. Au casting de La Montagne de Thomas Salvador, l'actrice française Louise Bourgoin, qui fait son grand retour au cinéma. Elle avait été révélée par la série Hippocrate de Thomas Lilti. Nina Masson a rencontré Louise Bourgoin à l'occasion du dernier festival de Cannes où le film avait été présenté. Vous êtes alpiniste? Oui. Vous n'êtes pas sûr? Si. Bonjour Louise Bourgoin. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Ce film, La Montagne, c'est une bouffée d'air frais, une invitation à l'émerveillement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre Thomas Salvador sur sa montagne magique? D'abord, c'est une vraie expérience sensorielle. C'est un cinéma vraiment inédit. Dès son premier film, Vincent n'a pas d'écailles, j'ai été très marquée par son inventivité. Dans Vincent n'a pas d'écailles, il avait voilà, toutes les qualités d'un super-héros Marvel, comme dans un film américain, mais c'était filmé de façon très naturaliste. Et cet irréel mêlé au réel, en fait, ça créait quelque chose vraiment, j'ai trouvé vraiment extrêmement fort. Ouais, Jean-François, c'est Pierre, ouais. Écoute, je suis bien malade. Du coup, je sais pas trop quand je vais revenir. Le film plante son décor dans les cimes, entre les cimes, dans une nature souveraine. On est à 4000 mètres d'altitude, on a des difficultés à respirer, on est dans le silence aussi. Racontez-nous un peu ce tournage, qu'est-ce que vous avez ressenti là-haut? C'est l'histoire d'un homme qui va quitter son travail pour l'appel de la montagne, à Chamonix. Il va gravir l'aiguille du Midi et puis avoir des difficultés à redescendre et à retrouver le monde des humains. C'est la première fois qu'un lieu influe ma façon de travailler, parce que quand on est à 4000 mètres, ce que j'ignorais, on a des difficultés à respirer, on respire à 70%. On doit faire un test d'effort aussi avant d'aller là-haut pour éviter de faire un coma. Et on a aussi une sorte d'hypervigilance du regard, enfin, plein de petites choses qui influent imperceptiblement dans le jeu. Pierre ! Il y a une quête spirituelle dans le film, mais aussi un plaidoyer pour la nature. La défense, justement, de l'écologie, ça passe aussi par ça, par la considération de la beauté du monde. La montagne, en fait, elle est comme un millefeuille. En fait, ce sont des strates de pierre qui sont maintenues par la glace elle-même, qui est comme une sorte de ciment, comme une sorte de colle. Et avec la fonte des glaces, ça s'effondre. Donc il y a vraiment l'équivalent d'immeubles entiers, en fait, qui s'effondrent au fil des ans. C'est très inquiétant, mais c'est un tel business, c'est tellement lucratif qu'une sorte d'omerta, on n'en parle pas assez. Et ça, c'est très net dans le film, on en fait vraiment état. Et au milieu de ces fissures de la montagne dont vous parlez, il y a des créatures lumineuses qui apparaissent, on n'en dira pas trop. Ouais. Mais ce film, c'est aussi un émerveillement face à la puissance de l'image. Partie surréaliste. C'était une idée ambitieuse que de vouloir représenter visuellement le sentiment amoureux, mais j'ai jamais vu ça dans un film auparavant. Et j'ai été très touchée par la promesse, et puis même si c'est pas l'idée qu'on en a du sentiment amoureux, c'est l'ambition de vouloir le traduire qui est belle, et le chemin pour y arriver qui est intéressant. Très belle définition du cinéma. Merci.
vous avez ensuite enchaîné les tournages. Par exemple, vous sortez du tournage du film Un métier sérieux, le dernier long métrage de Thomas Lilti qui vous a aussi mis en scène dans Hippocrate. Vous ne vous lâchez plus tous les deux. C'est vrai, c'est la personne avec qui j'ai le plus travaillé, Thomas Lilti. Il m'a offert un très beau rôle, le rôle de Chloé Antowska dans la série Hippocrate. C'est la première fois qu'on me confie un rôle aussi important et il y a des choses qu'on attend d'un rôle féminin, qu'on n'attend pas d'un rôle masculin et je trouve qu'il a complètement déjoué tout ça. Et là, on vient de terminer un film sur les profs, donc il s'intéresse plus au monde de l'hôpital, là, il s'émancipe et il parle d'autre chose, un monde qu'il connaît moins, mais ça lui a donné une plus grande liberté. Peut-être qu'il avait moins de pression aussi, parce qu'il était un peu en charge de ce qu'on pense du monde médical et un peu garant en fait, de la vérité sur ce monde et tout ce qui s'y passe. Et justement, toutes ces thématiques sociales autour de nos services publics, elles vous touchent ? Beaucoup. Ouais, moi-même, je viens de la ZUP de Rennes, je suis une fille de prof et j'ai connu au quotidien ce que c'était que d'affronter les élèves, par exemple, ou la difficulté aussi des réformes. S'adapter en tant que prof, c'est difficile. Merci beaucoup, Louise Bourgoin. Merci d'avoir été avec nous. Il s'est passé quelque chose? Non, rien de spécial. On se quitte avec quelques images de la 45e édition du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, le plus important au monde dédié à ce genre cinématographique. Il met à l'honneur durant 10 jours le désir sexuel. La sélection Libido propose, je cite, de se poiler tout en se dépoilant. Ça ne s'invente pas et c'est jusqu'au 4 février prochain. Merci à tous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver en intégralité sur france24.com et sur tous nos réseaux sociaux. Je vous dis à très vite.